Bonjour YouTube, bienvenue sur cette chaîne. Je vais vous parler de la fin du programme de l'expérience québécoise PEC. Et vous savez, ce programme avait ramené beaucoup de gens dans la province du Québec. Et à un certain moment, les gens ils ont commencé à travailler, sauf qu'ils avaient un permis de travail temporaire. Donc, à la fin de ce programme, il y a des gens qui se sont retrouvés sur les carreaux, ils n'arrivaient pas à travailler. Donc, sachez que la fin de ce programme a brisé des vies au Québec. Donc, je vais vous montrer une famille française qui est semée de rentrer, voilà, de rentrer en France, alors que la femme a un permis d'enseignement. Et pourtant, l'enseignement, c'est un métier en tension qui est très demandé au Québec. Je ne sais pas pourquoi ils ne donnent pas à cette dame française d'origine son permis d'enseigner. Voilà, ils ont refusé de renouveler son permis de travail. Et c'est dommage. Donc, je vais vous montrer la vidéo de la chaîne Nouveau Info et vous me direz dans les commentaires comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Arrivé au Québec en 2023, dans le cadre d'un programme d'études, un couple et leurs 2 enfants pourraient être forcés de retourner en France. Après que Karim ait obtenu un permis de travail post-diplôme, le droit de sa conjointe à travailler a été refusé. Ce qui devait être une aventure stimulante s'est transformé en épreuve administrative semée d'embûches pour ce couple établi au Québec depuis 2 ans. Mon mari exerce un métier qui est en demande. Moi, je suis enseignante. C'est également un métier en demande. Donc, on se demande comment ça se fait que moi j'ai été refusée alors que finalement on est intégré et on remplit tout ce qu'il faut pour être ici. Pour les enfants, de se projeter, on parlait de notre fille tout à l'heure, enfin, elle voit le secondaire, mais on peut pas lui répondre, on peut rien promettre de rien en fait. C'est ça le problème, on peut pas savoir. Demain, elle peut avoir une réponse négative et à partir de là, il y a tout qui change, quoi. Je le vivais pas trop mal parce que je me disais, voilà, on est plusieurs dans ce cas-là, peut-être que c'était une erreur et c'est tombé sur nous. Mais le fait qu'ils aient pas daigné réexaminer le refus, ça m'a quand même mis un gros coup de stress. Il y a beaucoup d'incertitudes puis de volatilité qui a été créée, qui fait que nos clients sont perdus. On décrypte tout ça, mais sur une base individuelle. Il n'y a pas de règle unique. Donc, on doit vraiment ouvrir un dossier dans chacun des cas et puis voir comment les nouvelles règles s'appliquent à cette personne-là, à cette entreprise-là, et puis comment on peut trouver des solutions. Il y en a des solutions. Dans certains cas, il n'y en a pas tout de suite. Marine et son mari ne s'attendaient pas à faire face à plusieurs embûches administratives. Ils sont d'ailleurs toujours dans l'attente de réponses. Et selon le ministère de l'Immigration, Marine a omis de fournir certaines preuves et documents. Alors que j'ai fourni mon contrat de travail, qui explique l'intégralité des pièces demandées, c'est-à-dire l'aide de l'employeur, ainsi que mon titre, ma fonction et mon salaire. Il y a une saturation des dossiers auprès du ministère de l'Immigration, autant du Québec que du fédéral, et il y a des erreurs, il y a des décisions de refus qui sortent, qu'on voit, qu'on constate. Il y a 8 documents qui sont demandés, les 8 documents sont fournis, et puis la lettre de refus dit qu'il manquait un document. Il n'y a pas de système efficace et rapide pour corriger ne serait-ce que les erreurs du gouvernement. Si ça se trouve aussi, le refus va être encore une fois prononcé. Et si ça se fait au mois d'avril ou au mois de mai, je ne vais pas pouvoir finir mon année scolaire non plus avec mes élèves. On voulait aller en France pour aller voir un peu la famille, etc. Et étant donné son statut, elle ne peut pas se déplacer, puisque si jamais elle quitte le pays, elle ne peut pas revenir ou ne pourra plus travailler. Ce qu'on demande comme professionnel dans l'industrie, c'est faites preuve d'un peu d'humanité, puis soyez conséquents avec vos promesses que vous avez faites aussi. C'est des gens qui payent des impôts, c'est des gens qui contribuent à la société, puis c'est des gens qui apportent une valeur à leur employeur. Alors, on va vivre avec, mais c'est pas comme si on leur faisait la charité. On en bénéficie à tous les jours. Et une fois que cette demande-là va être traitée, si jamais c'est encore un refus, qu'est-ce qui se passe? Là, je pense qu'on va devoir rentrer. L'abolition du programme de l'expérience québécoise en novembre dernier vient ajouter une angoisse pour ce couple parce qu'ils espèrent un jour pouvoir obtenir la résidence permanente. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Et encore, voilà, après avoir visionné cette vidéo pour la famille française, là, c'est un Algérien qui a été nommé par un ambassadeur de la ville de Montréal
qui était installé au Québec, dans la ville de Montréal. Apparemment, c'est un influenceur aussi. Il est dans des réseaux sociaux et tout d'un coup, boum, il est sommé de quitter aussi le Québec. Il en pleure. Regardez et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et que je rêve d'habiter ici depuis tout petit. Ben Mahi est originaire de l'Algérie et lui, à 9 ans, il a décidé qu'un jour, il vivrait à Montréal. Et j'avais vu un reportage télé sur la chaîne TV5 Monde sur le Québec, sur la multiculturalité, sur ce vivre ensemble. Et vraiment, c'est une voix qui s'est implantée, m'a dit, Ben, tu iras vivre un jour au Québec. En 2016, à l'occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal, un concours s'ouvre et il applique. Pour embaucher ou faire venir une personne qui avait jamais vécu au Canada et au Québec pour représenter la ville de Montréal pour son 375e anniversaire. Parmi 147 candidats dans le monde entier. J'ai vécu un an, une incroyable année, sincèrement, parce que je connaissais personne. J'ai tout quitté. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais c'est la passion pour Montréal et le Québec. Il est de retour depuis 2022. C'est un technicien en laboratoire. Il a toujours travaillé avec des permis fermés. Et son dernier, d'ailleurs, va donc prendre échéance dans 1 an. J'ai créé une famille la première fois quand je suis venu en tant qu'ambassadeur de Montréal. Puis je me suis dit, non, ma vie est là-bas. Ils ont fait la promotion, ils nous ont attirés ici. Fait qu'on est venu, oui, c'est un choix, mais on s'est impliqué. Fait que 2 ans, 3 ans après ou 4 ans après notre arrivée, je trouve c'est horrible, c'est vraiment inhumain et on nous écoute pas, Moi, sincèrement, peut-être des gens qui vont dire ils pleurent pour pleurer, mais j'en dors plus. J'ai mes colocs, ils le savent, j'en dors plus, ça fait 1 mois. Je vais pas vous montrer les traces d'eczéma, mais j'ai fait la promotion de cette ville et de cette région et j'ai même attiré des gens. J'ai des preuves sur mes réseaux sociaux, des mails. J'ai attiré des gens dans cette province parce que sincèrement, je pourrais faire un livre sur mon amour, sur le Québec et sur cette ville. Et aujourd'hui, on me dit non. Même si tu as travaillé pendant 3 ans, tu quittes. Même si tu parles très bien le français. Vendredi dernier, le gouvernement a invité plus de 1800 candidats à postuler sur le nouveau programme. Ceux qui parlent bien français, qui veulent travailler en région et qui œuvrent dans des domaines où il y a des pénuries d'emplois, particulièrement en éducation, par exemple, seront placés en priorité. Ça fonctionne par pointage. Avec le nouveau programme du PSTQ, j'ai aucune chance d'être sélectionné. Les critères sont flous. Ben a perdu espoir de se faire appeler et envisage davantage de quitter pour l'Ontario. Je veux peut-être pas qu'ils rouvrent le programme de l'expérience québécoise, mais je veux qu'ils appliquent cette clause du grand-père parce qu'on mérite. Demain, il va y avoir une 4e manifestation pour dénoncer la situation. Ça va se passer devant l'Assemblée nationale. Malgré tout, j'ai contacté le cabinet du ministre Roberge et on m'a dit qu'il n'est pas question de retourner en arrière. Alors, merci d'avoir regardé ces vidéos et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. C'est des situations dramatiques qui sont dites à la fin du programme de l'expérience québécoise, ce fameux PEC qui a vraiment, disons-le, chamboulé un tout petit peu la vie de certaines personnes qui vivaient au Québec et qui croyaient qu'ils étaient stables, intégrés, mais tout d'un coup, il y a eu un changement. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé sur cette chaîne. Pour soutenir encore la vie de cette chaîne, merci de vous abonner. Abonnez-vous, ça ne vous coûte absolument rien. Merci et à bientôt. Au revoir, ciao.